Sud Radio, le grand matin week-end, 7h-10h, Laurence Perrault. Dans quelques minutes, nous allons retrouver Valérie Expert, notre amoureuse des livres, qui partagera les livres de l'été à peut-être dévorer si vous pouvez en profiter cet été. Mais avant cela, j'accueille Laurent Permas, que vous connaissez bien sur Sud Radio. Bonjour Laurent. Bonjour Laurence. Ah, ça fait la radio des lolos. C'est la radio dans la matinée à midi, La vie devant nous. On vous retrouve régulièrement avec un podcast que l'on peut découvrir sur le site sudradio.fr, un podcast qui s'appelle le Body Summer des seniors, où vous êtes aux côtés de Bertrand Fougère, qui est un gériatre, et le magazine Vieux d'Antoine Decaune. Mais là, on voudrait parler, c'est vous qui m'avez proposé ce sujet, et vous avez raison, des aidants, et surtout, est-ce que l'on peut partir en vacances tranquillement quand on est aidant? Parce que c'est une question que beaucoup de Français se posent. Oui, c'est la fameuse question qu'on se pose, c'est est-ce que j'ai le droit de partir en vacances en fait alors que mes parents restent seuls et j'ai l'habitude de les voir et je suis aidant. Alors vous avez un peu plus de 7 millions d'aidants en France. Et un peu plus de la moitié en fait qui n'ont aucune aide autour d'eux pour pouvoir justement les accompagner, ouais. Les accompagner déjà pour aider tous les jours ou plusieurs fois par semaine en fait un proche, un parent, et en fait ils se posent la question est-ce qu'il faut partir, et donc c'est cette notion de culpabilité. Alors il y a heureusement des solutions. Ah ça s'entend bien. Voilà. Ah c'est pour ça que vous êtes là. Voilà. et donc ces solutions, c'est l'anticipation. Donc on prépare ses vacances et on prépare ses vacances en parlant avec son proche, oui, que l'on aide, en lui expliquant en fait comment on va peut-être remplir le frigo, quelle mise en place on va avoir pour des appels fréquents ou réguliers ou un peu de WhatsApp ou autre. On va aussi peut-être parler aux voisins autour justement du logement pour dire voilà, je pars 2 semaines, 3 semaines, et puis c'est un sujet en fait qu'il va falloir aussi évoquer avec le centre communal d'action sociale. Chaque mairie a en fait une aide à proposer pour pouvoir justement accompagner un proche, puis surtout en fait papa ou maman qui a un besoin d'avoir une aide à domicile, par exemple. Mais alors concrètement, ça veut dire que si je ne suis pas reconnu comme aidant, prenons le cas effectivement d'une famille qui aide et qui va voir son papa ou sa maman qui ont 80, 85, 90, 93 ans. Hier, j'étais à un anniversaire, la dame avait 93 ans, elle était dans une forme olympique, c'était exceptionnel, un humour, c'était vraiment un bonheur, mais elle n'est pas recensée, on va dire, comme personne à risque. Et même moi, je me suis pas fait connaître comme aidante. Je peux quand même aller à ce centre d'action sociale ? Absolument. En fait, c'est un service qui est pour toutes et tous. Et donc, il va vous proposer éventuellement de prendre un relais avec une association ou une structure de service à la personne qui passera peut-être 1 ou 2 fois par semaine. En fait, c'est tout simple pour savoir si tout va bien. Particulier, donc c'est très simple. Vous avez ensuite d'autres technologies qui vont être par exemple de prendre un abonnement de téléassistance. Oui, mais voilà. C'est bien, mais c'est moins bien que la présence humaine si quelqu'un peut venir passer, rencontrer. On est d'accord. Ah, complètement. Parce que là, on va être face à comme une sorte de culpabilité de la part des aidants, des familles. Est-ce que je pars vraiment parce que je me sens coupable de laisser peut-être maman ou la personne que j'aide 2 semaines sans moi? En fait, l'aidant culpabilise beaucoup plus que la personne qui est aidée. Ça, c'est une particularité. C'est-à-dire que voilà, il y a un attachement qui se fait, et cet attachement, souvent, il y a des non-dits. Et donc, il faut en parler. C'est-à-dire que voilà, je souhaite partir en vacances, j'ai besoin de partir en vacances. Et là aussi, on peut évoquer un autre point, c'est que les aidants sont souvent 1 sur 2 manifeste un épuisement, une fatigue. Donc il faut aussi que l'aidant puisse partir en vacances. Ça, c'est vraiment important. C'est prendre soin de soi avant d'aider l'autre. Et là-dessus, il y a vraiment de l'épuisement. Donc petit signal quand même. Ouais. On fait attention. On part en vacances et on met en place des dispositifs. Il y a un dernier point que je trouve très intéressant. Qui est celui notamment des services d'accueil, voilà, les résidences de service, même des résidences médicalisées, mettent en place en fait une zone d'accueil de jour
pour justement faire offrir un service, proposer des repas, et puis vous pouvez discuter avec d'autres personnes. Ça, c'est intéressant. On peut aussi avoir une approche de mobilité, où là encore, le CCAS, le Centre communal d'action sociale, peut proposer en fait de prendre monsieur, madame, pour l'emmener à la résidence médicalisée avec des voitures partagées. Donc on voit des services aujourd'hui qui se mettent en place, mais en fait beaucoup de citoyens en fait ne connaissent pas toute l'offre qui peut exister en fait dans certaines communes qui sont notamment très actives. Et pas spécialement des grandes communes. Il y a des fois des petites communes qui sont même plus actives que des gros quartiers dans des grosses métropoles. Exactement. Et vous avez une association qui s'appelle notamment les Amis des villes des aînés en fait. Les Amis des villes des aînés. Voilà, exactement. Okay. Et il y a 110 villes qui sont répertoriées et qui s'engagent en fait pour être la meilleure ville pour accueillir justement les personnes âgées et puis avoir là aussi des approches de mobilité, de services, de culture et d'animation. Et vous avez aussi, j'ai découvert des résidences médicalisées et des résidences de services qui proposent vacances aussi, c'est assez marrant. Donc pour les personnes, absolument, pas pour les aidants, non, pour les personnes aidées. Absolument. Vous pouvez aussi là encore partir en vacances et c'est là encore avec un accompagnement, c'est-à-dire que vous avez une assistance, une infirmière, une aide-soignante qui va venir en fait accompagner votre voyage et donc c'est sécurisant. Là encore. Génial ça. Voilà. Donc ce qu'on peut dire, c'est oui. Il faut partir en vacances pour ceux qui aident un proche, ça c'est important. Il y a des risques d'épuisement et les sondages malheureusement sont quand même assez impactants avec 1 sur 2 qui se retrouvent fatigués et même burn-out, crise cardiaque. On en parle pas assez. Il y a des signes en fait qui trompent pas lorsque vous vous sentez épuisé et que vous le verbalisez. Il faut arrêter, il faut consulter un médecin là-dessus. Et puis ne pas hésiter aussi à partager avec le reste de la famille. C'est bien aussi peut-être d'être tous solidaires au sein même d'une même famille. Voilà. Et puis il y a la dernière solution, c'est tout simplement partir ensemble. Donc lorsque c'est possible, sauf que là on ne se repose pas complètement parce que ce que vous me dites et ce que je comprends, Laurent Permas, c'est si on peut décrocher ne serait-ce que 2 semaines quand on est aidant, loin de son quotidien. Donc c'est pas ne pas aimer la personne que l'on aide, mais c'est vraiment décrocher sa tête de ce quotidien, de ses obligations, de cette pression, de ce stress que ça génère, même si on aime tendrement la personne que l'on aide, quoi. Absolument. Et donc c'est voilà, signe d'épuisement. On prend des vacances, on le verbalise. On se fait aider. On va voir son centre communal d'action sociale pour savoir s'il y a des services. On met en place des visites, pour 2-3 fois par semaine. On met en place aussi un rituel d'appel, sans être non plus dans l'inquisition. Voilà, non, mais parce qu'il faut laisser vivre quand même les personnes. Et puis on a là aussi des services de jour, de résidence qui proposent en fait des animations et qui permettent de renforcer le lien social. Le vrai sujet, c'est la solitude qui pèse et qui peut justement mettre de l'angoisse à la fois pour celui qui a l'habitude de venir chez papa, maman ou même son mari ou sa femme, parce qu'en fait l'aidant est souvent un conjoint qui a besoin aussi de souffler. On le voit beaucoup dans les témoignages des Français. Et puis la vraie question à se poser, c'est est-ce que vous avez déjà renoncé en fait ou à partir en vacances parce que vous le culpabilisez? C'est ça cette question qu'il faut se poser. Et en parler. Et si la réponse est oui, vous n'hésitez pas à vous en parler. Laurent Permas, merci beaucoup. C'est un plaisir.